Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, amis pêcheurs, amis pêcheuses, bienvenue sur ma nouvelle vidéo de chasse sous-marine, mais pas que cette fois-ci, puisque nous allons faire, en fin de vidéo, vous verrez, un petit peu d'urbex, naturbex, je crois que ça se dit aussi naturex, j'ai envie de dire plutôt apnéex, donc une exploration, puisque en fin de vidéo, vous verrez quelques explorations sur un bâtiment militaire. J'en dis pas plus pour le moment. Donc nous voici partis sur cette première apnée où mon binôme sur l'apnée précédente m'a dit avoir aperçu des dentis derrière cette pierre. Donc pas évident là de commencer de bon matin avec des apnées assez longues puisque je descends la verticale bien en retrait de ce rocher et je longe le fond pour arriver à me cacher derrière lui et arriver donc en toute discrétion. Une fois arrivé derrière cette pierre, je me rends compte que y a de la vie, mais que les dentis sont pas devant, mais ils sont sur le côté où je suis ouvert, donc je suis découvert plutôt, pardon. Et donc je vais me replacer. Malheureusement pour moi, les dentis m'ont bien vu pour le coup. Vous voyez, on va les voir passer là-bas au fond. Il en passe plusieurs. Alors je sais pas vous dire combien il y en avait. C'était pas forcément des énormes spécimens, mais il y en avait quand même un joli petit banc. Et malheureusement pour moi, ils ne rentreront pas. On va avoir beau enchaîner les apnées sur ce spot, pas moyen d'en faire rentrer un. Donc on va enchaîner malheureusement sur un premier échec, mais ça commence bien. Des dentis dès les premières apnées, ça fait plaisir. En chemin, mon binôme Simon et moi-même, nous allons enchaîner des apnées, des agachons et des indiens le long de la paroi. Et quand on arrive ici, vous voyez ce nuage là au second plan, ce nuage noir qui se déplace sur le fond. Et bien c'est pas un nuage, c'est une boule d'anchois extrêmement compacte qui est en train de se faire pourchasser par des bonites et des petits limons de mémoire. Donc c'était assez incroyable de voir ça. Plus au bord, on voit que c'est gavé de castagnols. Donc là, clairement, on va s'attarder ici, c'est là que ça se passe. Il va falloir enchaîner, il va falloir être bon parce que c'est vraiment ici que ça se passe. Là on a vu des sardes étalées, il y avait aussi des dorades grises. Décidément il y a tout ce qu'il faut, encore des bonites là qui passent au large. Et derrière vous allez voir dans le fond une magnifique céréole qui va débouler. On la voit, on la distingue là-bas au fond. Donc là on était sur un beau poisson, un poisson qui fait plus de 10 kg, 10-15 kg peut-être. Mais qui n'a pas voulu rentrer. Malgré le fait que je sois placé idéalement, puisque comme vous pouvez peut-être le constater, je suis dans l'ombre et les Posidonies sont dans la lumière. Je suis à l'ombre de la falaise, dans l'ombre de la falaise, à contre-jour pour ce qui vient du large. Donc là, c'est vraiment un placement idéal. Malheureusement, ça ne suffit pas. La céréole ne rentrera pas. Vous voyez la manche là qui remonte dans la couche d'eau. Voilà, ça veut dire que les prédateurs sont passés. Il y a une petite pause là, donc la manche remonte. Donc voilà, donc là on est idéalement placé avec Simon là que vous voyez là-bas. Je vais remonter le débriefer de ce que j'ai vu et lui dire qu'on va s'attarder ici. Pendant que je le débrief, hop, un barracuda qui passe, là c'était une belle bûche qui est passée. Donc décidément, on a vu tous les prédateurs de la Méditerranée, ou presque, en quelques secondes, là c'était assez incroyable. On va s'attarder et on va insister parce que là il y a vraiment moyen quoi. C'est pas tous les jours qu'il nous est donné de voir en quelques apnées l'essence même de la Méditerranée, en tout cas de ces prédateurs. Donc vous voyez là j'enchaîne exactement au même endroit, hein, c'est le tas de cailloux. Alors je vais un poil plus loin, je vais vraiment à la lisière de la lumière et de l'ombre. Donc je reste dans l'ombre, hein, toujours caché. Et puis là les prédateurs, il y a eu une petite pause, il y avait des barracudas qui commençaient à passer au large. Et vous voyez la manche est bien remontée dans la couche d'eau. Et c'est à ce moment-là que sur ma gauche, tac, je vais me replacer, il y a une dorade royale qui va arriver du large. Donc je crache pas dessus, hein, même s'il y a des beaux prédateurs, dorade royale, je vais le tenter. Là il y a une grise qui me fait de l'œil, il y a des sards qui arrivent, et puis de mémoire, je vous disais donc une dorade qui va arriver sur la gauche, là derrière la grosse pierre. Malheureusement pour moi, elle ne va pas rentrer totalement. Ouais, là on la voit arriver tout doucement, je me dis c'est bon, et non, elle tourne super loin. Tant pis, c'est pas grave. Mais décidément, à chaque apnée, on voit du poisson sur cette zone-là. Donc, c'est vraiment incroyable, ce coin. On va vraiment insister. Là, moi, je repars pas bredouille, il n'y a pas moyen. Je vous le dis clairement, il n'y a pas moyen. Ça rend ma boule, là. Et oui, Castagnol, ça rend vraiment ma boule, d'autant que pendant que je me ventile, d'un coup passe cet énorme barracuda. Alors là, c'est une vraie bûche.
Je tente une apnée dessus, une coulée, je tire à côté. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Il était bien dans mon viseur, il était énorme. Comment est-ce que j'ai pu rater ça? C'est incroyable d'avoir raté ça. Là, on était sur mon barracuda record pour moi, là, hein, sur quelque chose qui fait plus de 5 kilos, c'est sûr, vraiment une bûche. Quand on regarde au ralenti, vous voyez que je suis bien dessus et au dernier moment, je me crispe et je fais un coup de doigt, ça s'appelle. Donc, je me crispe au moment d'appuyer sur la gâchette et le fusil bouge et la flèche passe en dessous. C'est malheureux, d'autant que la gâchette sur ce fusil est très très souple. Donc, justement, c'est censé éviter les coups de doigt. Là, je m'en veux vraiment. Bon, la majorité des prédateurs ont décampé, mais vous voyez qu'il reste beaucoup de barracudas. En fait, il y avait tout un banc là, qui tournait dans la zone et qui s'approchait pas assez, à part ce gros là qui était venu alors qu'on était en train de se ventiler à la surface. Donc je me décale un peu de quelques dizaines de mètres et je vais à une espèce de tête de roche, une pointe, où en fait tous les barracudas ils arrivaient de la droite vers la gauche. Donc là je me mets à la pointe qui est sur la droite en essayant donc de les intercepter vu qu'ils passaient un peu dans le bleu un peu loin, là vous les voyez. Là c'est des petits spécimens, ils passent à quelques dizaines de mètres, hein, ils ne rentrent pas. Mais j'ai bon espoir, voilà, en venant sur cette pointe, de les intercepter. Si eux ne viennent pas à ma rencontre, c'est à moi d'aller les chercher. Et vous allez voir que ça va payer sur la plaie suivante. Ici, donc je vois des barracudas, on en voit là dans le fond qui passent. La manche est toujours sur zone. On voit mon collègue Simon là qui est derrière, qui fait quelques agachons dans le pas d'eau au bord. On y croit toujours. Et vous allez voir, ça va payer sur cette apnée. Tiens, un petit mérou, là, premier plan qui s'en va. Donc deuxième apnée exactement au même endroit, toujours sur la pointe. Et là, alors c'est une belle apnée, je trouve. Ce qui se passait en fait, c'est que jusque présent, avec toute cette agitation, tous ces prédateurs qu'on a pu voir en quelques instants, eh bien l'excitation était à son comble. Hein, c'est compliqué de se calmer, notamment de calmer les battements du cœur dans ces cas-là. On a vu encore un barracuda passer là-bas. Et donc au bout d'un moment je me suis dit merde, là c'est plus possible, calme-toi. Donc j'ai pris le temps de me ventiler, quitte à laisser passer des barracudas, et j'ai voulu envoyer sur une apnée plus propre, plus prolongée. Et donc c'est cette fameuse apnée qui va payer. Là on sent que déjà je suis beaucoup plus calme, l'apnée va durer un peu plus longtemps et ça va me permettre de faire rentrer un barracuda un peu plus curieux que les autres. Que je vais voir arriver de loin et qui va me faire de superbes images. Merci à lui. Alors c'est dommage parce que la caméra ça rend pas comme c'est en réalité, mais dans le second plan, troisième plan, on voit qu'il y a des barracudas qui passent. Ah voilà, le voilà qui arrive proche de la surface. J'ai pas précisé, on est sur 10-12 mètres je crois. Vous voyez, il vient tout doucement. Il se rapproche, il coule même juste devant mon fusil et voilà, je déclenche le tir. Et sachez que ça, c'est le baptême de mon fusil. C'est le premier poisson que j'ai prélevé avec ce nouveau fusil. Il se trouve que j'avais testé une fois avant et qu'il était tombé en panne. Lors de ces sorties précédentes, j'avais raté mon premier tir sur un énorme barracuda à la surface. Et voilà, la boucle est bouclée, il fallait dépuceler ce fusil sur un barracuda, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir enchaîner, je vais pouvoir prendre la confiance avec ce fusil. Mine de rien, c'est un pneumatique, donc il faut se faire un peu à la visée quand on vient du monde du sando, des arbalètes à sando. Donc voilà, et là, regardez, le tir, justement, pour prendre la confiance, il a été chirurgical, le poisson est séché net, la colonne est brisée. Et voilà, c'est vraiment le tir idéal, pourtant pas évident. On va le voir ensuite au ralenti, ce fusil, parce que le poisson, alors il arrive de loin, donc j'ai le temps de bien l'aligner, mais il arrive de biais, en pleine eau, j'ai le fusil vers le haut, c'est pas des tirs évidents. Vous voyez là au ralenti, mon fusil, je descends en diagonale de biais le fusil pour le suivre, je le laisse rentrer le plus proche possible et quand il est à distance, je lâche le tir, plein cerveau, pleine colonne, tout du moins, la colonne est brisée. Et voilà un joli petit barracuda qui vient rejoindre l'accroche poisson. Un poisson pas énorme pour les barracudas, mais voilà, un poisson de 2 kg je dirais à vue de nez. Donc très heureux de prendre cette bécune de Méditerranée. En continuant ma route, j'hésiterai sur cette belle dorade grise, mais qui faisait le kilo, hein, mais la présence de barracuda m'oblige à ne pas lâcher de tir sur ce genre de poisson.
Et voilà qu'on arrive à la dernière étape de cette sortie, une épave flottante d'un bâtiment militaire, un énorme bateau militaire qui fait plusieurs centaines de mètres de long et qui est là à l'abandon. Alors je me doute que on est en zone militaire, je me doute que j'ai pas vraiment le droit d'être ici. Je m'en excuse, mais voilà, sur le moment je n'étais pas au courant de la zone militaire. Je suis un peu tombé dessus par surprise et ma curiosité l'a emporté. Je suis allé m'en approcher d'un peu plus près, je suis allé un peu filmer ces images. Non sans stress, hein, je vais rester très respectueux du lieu et du bateau. Je ne vais pas être trop intrusif parce que voilà, je me doutais qu'on était dans une zone militaire, qu'on n'avait pas trop le droit d'être ici. Et voilà, j'ai pas fait trop le malin non plus. J'en ai pris juste plein les yeux, j'ai arrêté de chasser. Hein, et voilà, j'étais en train d'analyser ce bateau, c'est assez incroyable. C'est la première fois qu'il m'est donné de regarder ça de plus près. Donc ce bateau qui est à l'abandon, là, vous voyez les contrepoids sur les chaînes pour vraiment l'ancrer fermement sur le fond, éviter que ça oscille, que ça bouge de trop. Ces chaînes d'ailleurs sont assez impressionnantes, vous vous rendez pas compte là, mais les maillons, chaque maillon doit faire pas loin d'1 mètre de diamètre, j'exagère peut-être. Le long, il y a des espèces de boîtiers, on dirait des clés morts pour ceux qui savent ce que c'est, et qui ont déjà joué par exemple aux jeux vidéo. Ça c'est des mines antipersonnelles, en tout cas visuellement ça fait penser à ça. Je pense pas que ce soit le cas ici, mais c'est ce à quoi ça fait penser, donc on sait pas trop à quoi s'attendre quand on se balade là-dessus. Est-ce qu'il est pas piégé ce bateau? Bon, on est quand même en France, ça m'étonnerait qu'ils aient fait ce genre de truc. Je sais pas, peut-être c'est des capteurs pour prendre des mesures, peut-être c'est juste pour faire peur aux curieux comme moi, j'en sais rien. Mais voilà, c'est assez impressionnant cette épave. Et vous voyez encore là une chaîne avec un contrepoids, avec des maillons énormes. Les chaînes, là, je vous disais, avec le contrepoids, c'est des blocs de béton qui doivent bien faire 1 mètre cube, là, voire plus. Tout est surdimensionné, quoi. C'est assez incroyable. C'est vraiment impressionnant. Et vous allez voir que je ne suis pas au bout de mes surprises lors de cette découverte. Voilà le bateau un peu de profil. Et en fait, sous le bateau, il y a un autre bateau. C'est ça qui est incroyable. Là, c'est ce que je fais, je descends le voir. Vous voyez, il y a une autre épave sous le bateau, sous le gros cuirassé, là. Je sais pas comment ça s'appelle, des bateaux comme ça. Et donc là, je vais faire une apnée sur l'autre bateau qui est en dessous, qui est vraiment intriguant lui aussi. Paraît-il qu'on peut y croiser de beaux poissons. C'était pas le cas ce jour-là. Il paraît qu'il y a du mérou dedans, il peut y avoir des dentis qui tournent autour, des barracudas, etc. Là c'était un peu désert, mais bon, ça fait de superbes images, quoi. C'est incroyable cette épave, je trouve, là sous une autre épave. Il y a une épave au fond, une épave qui flotte, c'est assez incroyable. Voilà, bon, je me suis pas trop attardé sur la zone, d'autant que j'avais perdu mon binôme, donc je commençais à m'inquiéter, je me disais qu'il faut que je le retrouve, je me disais qu'il fallait pas que les militaires, eux, me trouvent. Donc ça faisait beaucoup, voilà. Je n'ai pas fouillé cette épave là, d'autant qu'elle était relativement profonde, sans sécurité, il faut pas trop, sans binôme il n'y a plus de sécurité, il faut pas trop jouer au con, quoi. Donc voilà. Et là en remontant, vous voyez comment c'est majestueux et impressionnant ce bateau au-dessus de ma tête là. C'est pas très très large, mais ça fait des centaines de mètres de long, quoi. Ce cylindre sombre là au-dessus de la tête à contre-jour, c'est vraiment impressionnant, quoi. Voilà. Voilà pour le petit Urbex, Naturbex, Apneex, je sais pas comment on appelle ça du coup. Mais voilà, il est temps de rentrer. Bon, je continue à m'attarder, je suis pas allé jusqu'à l'avant du bateau, j'avais peur de me faire choper. Je prends le chemin du retour et je continue de contempler, c'était incroyable comme expérience. Je ne peux que conseiller à ceux qui me regardent de ne pas faire ce que je suis en train de faire là, parce que je pense que c'est pas vraiment légal. C'est pas gravissime non plus, je pense, mais j'embête personne là. Mais puis c'est pas un secret défense, quoi. C'est un bateau qui sert de digue naturelle, qui est abandonné. Mais pour autant, je ne pense pas qu'on ait le droit d'être là. Donc à ne pas faire de votre côté, je ne donne pas le bon exemple ici. Et donc retour avec donc un barracuda à la ceinture, il est temps de sortir de l'eau. Et en chemin, je vais retrouver heureusement mon binôme, hein, qui m'attendait non loin d'ici.
et qui a fait lui aussi une pêche tout à fait correcte. Vous voyez là, il est en train, quand je le retrouve, il est en train d'achever une mostelle, et puis il a la ceinture, une belle dorade grise qui doit faire le kilo ou pas loin là aussi. Donc deux jolis poissons. Moi j'ai mon barracuda, une belle pêche de Méditerranée. Une belle diversité de poissons, de goûts, de couleurs. Vraiment une sortie sympathique avec ces épaves là au bout, des épaves militaires de surcroît. Vraiment impressionnant. Donc voilà, écoutez, moi je me suis régalé ce jour-là, je me suis régalé à tourner ces images. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et peut-être à bientôt sur l'eau. Allez, à plouf!